L'enquête sur la mort de Clément avance à petits pas dans Demain nous appartient. Alors que Jordan s'est rapidement trouvé dans la ligne de mire de la police, les soupçons vont désormais se diriger vers Mathilde. L'adolescente a-t-elle tué Clément? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La mort récente de Clément Lefranc, Léo Moreau, a secoué le lycée Agnès Varda dans Demain nous appartient. Si jusqu'à présent les policiers privilégiaient la thèse du suicide, les traces ADN relevées sous les ongles de l'adolescent les dirigent finalement sur la piste d'un meurtre. Depuis son arrivée dans la série, Clément s'était fait bien des ennemis et nombreux sont ceux qui auraient pu souhaiter sa mort. Tandis que Garance, Esther Balding et Jordan, Maxime l'élu, sont dans le collimateur des enquêteurs, les projecteurs seront bientôt braqués sur un autre suspect. Tombé sous le charme de Clément sans savoir qu'il était en couple avec Garance, Mathilde, Maria Bernal, a eu le cœur brisé lorsqu'il l'a conduite devant ses camarades. La jeune femme, qui est très affectée par la disparition de celui dont elle était amoureuse, se faisait jusqu'à présent très discrète ces derniers temps. Cependant, la fin de l'épisode diffusé ce soir sur TF1 nous mène sur une nouvelle piste puisque Louise, Alexandra Naoum, découvre avec stupeur une énorme griffure sur le bras de sa fille. Étant donné que Jordan a été de son côté innocenté grâce au bornage de son téléphone, Mathilde a-t-elle réellement dit toute la vérité à la police ou aurait-elle des choses à cacher? Mathilde a-t-elle tué Clément? D'après un extrait inédit mis en ligne sur MYTF1, Mathilde va revenir sur son altercation avec Clément au cours d'une audition au commissariat. Ainsi, le jour de sa mort, la jeune femme est sortie des cours un peu plus tôt. En entrant dans les toilettes des filles, elle est alors tombée nez à nez avec Clément qui tenait à s'expliquer sur ce qu'il s'était passé avec Garance la veille. Comme Mathilde a refusé de l'écouter, il s'est montré insistant. Dans un flashback, on le découvre en train d'acculer l'adolescente contre un mur tout en lui disant « Princesse, laisse-moi t'expliquer s'il te plaît ». Alors qu'elle tente de partir, Clément la retient fermement par les bras et poursuit « C'est toi que j'ai choisi, pas elle, tu me manques trop ». Au moment où Mathilde le repousse avec force, elle se blesse au bras puis lance « Tu es un grand malade » avant de quitter les lieux en colère. Selon ces images, tout porte à croire que c'est la dernière fois qu'elle a vu Clément et qu'elle n'est en rien liée à sa mort. Mais qui a tué Clément? Comme souvent dans Demain nous appartient, les téléspectateurs ne seront pas au bout de leur surprise. En effet, tandis que cette triste affaire devient de plus en plus floue, la police va enquêter sur un trafic de drogue qui sévissait au lycée Agnès Varda et découvrir que certains parents d'élèves étaient impliqués. Et si ces deux enquêtes étaient liées? Une chose est certaine, Hector Langevin pourrait bien dissimuler certaines choses et se retrouver au milieu de toute cette histoire. À ce titre, n'oublions pas d'ailleurs que Clément l'avait menacé et semblait détenir des informations compromettantes à son sujet. Et pour connaître le fin mot de toute cette histoire, il faudra toutefois encore s'armer de patience.